Perdre espoir en quelqu'un peut parfois arriver en un instant. Yifei, où vas-tu? Il y a une urgence au travail. Mange sans moi ce soir. Ça ne peut vraiment pas attendre? Aujourd'hui, c'est notre 5e anniversaire. Frère fou, maintenant que tu es de retour, ne devrais-tu pas penser à ton propre avenir? Tu ne l'as toujours pas oublié, n'est-ce pas? Shin Shin, assieds-toi. Le petit ami de Moxian. Que fait-il ici avec une autre femme? Frère, tu es vraiment trop arrogant. Je t'ai envoyé les photos, tu connais. La meilleure amie de Shen Moxian, non? Envoie-les lui. Yifei, tu as fini ton overtime? Xiang, aujourd'hui. Ce n'est pas votre anniversaire? Yifei est avec Jin. Les photos m'ont été envoyées par un ami. Je suis à l'étranger, je ne peux pas t'aider. Ne fais pas d'impulsion. Il prétendait faire des heures sup, mais en réalité, il allait fêter l'anniversaire de son premier amour. Quelle ironie, maintenant que son premier amour est de retour. Il peut jeter 5 ans de relation en un instant. Shin Shin, joyeux anniversaire. Visible uniquement par les salauds. Je vais passer un coup de fil. Go Yifei, c'est fini entre nous. Le plus triste dans l'amour, c'est de devenir le substitut de quelqu'un d'autre. Shen Moxian. Ne fais plus jamais ce genre de bêtises. Xiaoxian. Frère Hanlin. Tu es rentré au pays? Xiaoxian, ça fait longtemps. Quand je reviendrai de mes études, tu devrais être un photographe exceptionnel. Et toi, tu devras être un maître du jeu de Go. Garde ça pour moi, s'il te plaît. Ça fait longtemps. Je viens de rentrer aujourd'hui, je suis venu voir la vieille maison. Oh. Toi. Frère Hanlin, je rentre. À plus. Papa. Oh là là. Xiang Xiang est de retour, viens voir. Voici la liste de dots que j'ai préparée pour toi. Papa, J'ai rompu avec lui. Quoi? Ce n'est rien, juste une rupture. Si c'est ton choix, ton père te soutiendra. Vous les jeunes, vous dites souvent. Au revoir, c'est au revoir, le prochain sera plus gentil. Content que tu sois revenu. Je souhaite juste que notre fille soit heureuse. Pourquoi est-ce si difficile? Je vieillis, je crains de ne pas avoir le temps de voir ma fille se marier. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Mange pendant que c'est chaud. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Je viens de rentrer en Chine. Oh, mange vite. Tu te souviens, quand nous étions enfants? Chaque fois que tu étais triste, je t'emmenais ici manger des raviolis. Allez, souris, je veux prendre une photo. Nous sommes avec toi. Élève Shen Moxian. Oh, arrête de me prendre en photo. Enlève ta main.
Comment va Xiang? Je viens de voir. Le post de Xinjin sur les réseaux sociaux. Elle dit le courrier offert par Goyifei. Cette hypocrite n'a-t-elle pas honte? Goyifei est fou. Est-ce qu'il te considère encore? Il ne mérite pas que tu sois triste. Ce qui me rend triste, c'est le temps que j'ai perdu. J'ai déçu les attentes de mon père. Il espérait que je me marie. Qu'il me souhaite du bonheur. Alors relève-toi, vis pour ceux qui te voient vraiment. MMH. Frère Hanlin. Veux-tu essayer de te marier avec moi? Shen Moxuan, tu es sérieuse? Certaines décisions ne doivent pas être prises le soir. Si demain matin, tu as la même réponse, viens à l'entrée de la ruelle, je t'attendrai. Moxian. Et, regarde. Ils sont vraiment ensemble. Elle ne viendra probablement pas. Frère Hanlin. Désolé, je viens d'acheter des lys, ça m'a pris du temps. 100 ans de bonheur. Monsieur et Madame Fu, félicitations. Xiao Xuan, viens avec moi. Shen Moxuan. Veux-tu m'épouser? Ce n'est pas encore t'épouser? L'ordre peut changer. Le rituel est indispensable. Shen Moxuan, veux-tu m'épouser? Épouse-le, épouse-le. Épouse-le. Je le veux. Xiang Xuan. À l'avenir. Je serai un mari digne. À l'avenir, je serai une épouse fou digne. Je te respecterai, te protégerai et t'aimerai peu à peu. Monsieur et Madame Fu, regardez par ici. Viens. Frère Hanlin. Je viens de mettre fin à une relation éprouvante. Ce n'est vraiment pas juste pour toi. Tu connais le principe de base des échecs? Quoi? Un coup joué est un coup joué. C'est de ta faute. Tu m'as dit que Shinshin était rentré. T'es malade. Tu m'accuses? C'est toi qui l'as contacté. Fête anniversaire de Li Shinshin. C'est toi qui as voulu y aller. Qui a oublié l'anniversaire de Moxuan? Tu m'accuses? J'ai compris. Shinshin et moi, c'est du passé. Ce que je veux, c'est seulement Moxuan. Tu réfléchis à quoi? T'es juste pathétique. Ce qu'on ne peut pas avoir est toujours attirant. Un baiser, un baiser. Ça va? Il va m'embrasser. Je t'attendrai quand tu seras prête. MMH. Frère Yifei, désolé. Je ne savais pas que c'était votre anniversaire hier soir. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, je t'ai touché par accident. Frère Yifei. J'ai encore gardé nos photos d'autrefois, nous. Stop, ne parle plus du passé, excuse-moi. Si je n'avais pas autant de dettes ces 2 dernières années, j'aurais besoin de ton aide. Tu crois que je veux revenir te lécher les bottes? Madame Fu, bienvenue à la maison.
Je me souviens de cette partie d'échecs. Tu me l'as dit. Ça s'appelle la rupture des amants. Tu as gardé cette partie inachevée depuis 5 ans, je me demande si tu as bien étudié à l'étranger. Si tu as vraiment travaillé. Aujourd'hui, c'est résolu. Oh non, j'ai oublié d'acheter plein de choses pour la vie quotidienne. Tout est déjà prêt. J'ai tout acheté dans les marques que tu aimes. Madame Faux, joyeux mariage. Quand est-ce que tu as préparé tout ça? Tu n'as pas passé la nuit blanche, j'espère? Je suis trop heureux. Alors je n'ai pas pu dormir. Et, Zirio. Shen Moxian, tu t'es marié? Tu vas m'expliquer ça clairement. Aïe, ça fait mal. Tu m'as utilisé et caché la vérité. Si je n'avais pas vu les photos sur ton téléphone, je serais encore dans le noir. Non. Vous vous connaissez? Il y a une histoire. Quelle coïncidence, on est amis d'enfance, Shen Moxian. Tu m'as juste dit que vous aviez rompu, pas que tu t'étais marié. Ma grande, la prochaine fois, peux-tu ne pas me tirer l'oreille? Désolé, belle-sœur, si je ne lui disais pas. Je me ferais tuer par cette sorcière aujourd'hui. Moxian, c'est quel enfoiré. Qui a la chance de t'avoir épousé? Bonjour, je suis Fu Hanlin, celui que tu appelles. L'enfoiré. Annelin et moi. Nous sommes un couple légal avec un certificat de mariage. Ce matin, Go Yifei est venu me voir. Tu avais promis de faire ta demande pour les 5 ans. Tu sais depuis combien de temps Xiang attend ça. Si tu ne fais pas ta demande, c'est une chose, mais un jour si important. Tu es allé retrouver ton premier amour. Tu es un monstre ou quoi? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Peux-tu me dire où est Xiang? Non, c'est trop tard. Les salauds méritent leur sort, mais tu ne peux pas te marier avec n'importe qui juste par orgueil. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Annelin. Je ne me suis pas mariée avec toi par colère, c'est un choix venant du cœur. Un choix que je ferai, que ce soit le jour ou la nuit. Certaines décisions ne doivent pas être prises la nuit. Un choix de nuit, vous n'auriez pas. À quoi tu penses? Bon, j'en ai assez de votre amour à deux. Ne la maltraite pas, sinon. Aïe, ça fait mal. Sinon, je me vengerai sur ton meilleur ami. Tu es complètement déraisonnable. Zirio. Merci de m'avoir parlé de Go Yifei. Pourquoi me remercier? C'est Shen Ping que tu devrais remercier. Ce sont ses photos. Je t'ai envoyé les photos, tu ne les connais pas? La meilleure amie de Moxian, envoie-les-lui. Tu es vraiment un joueur de Go, toujours stratège. Xiang, tu n'as pas fait le mauvais choix. Toi. Tu ne m'en veux pas? Frère Annelin. Merci. Bon, je vous souhaite un joyeux mariage à tous les deux. Une nuit de noces heureuse. Je m'en vais. Aïe. Elle. Qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? Je n'ai pas bien entendu non plus. Sinon, va lui demander. Frère Annelin, je vais d'abord au bureau. Moxian, pourquoi m'as-tu bloqué? J'ai eu tort. Allons, on va fêter notre anniversaire. Go Yifei, nous avons rompu. Ne viens plus m'embêter, et de plus, je suis déjà mariée. Tu vois, tu es en colère contre moi, tu me provoques, c'est ça? Viens, je t'achète quelque chose de plus grand. Ne fais pas ça. Ce n'est pas moi qui t'ai offert tout ça. Ah, j'étais justement sur le point de les jeter, tu arrives à point nommé. Reprends-les. Shen Moxian, tu exagères. C'est moi qui exagère? C'est moi qui ai trompé? Ou c'est moi qui n'arrive pas à oublier mon ex, ou qui ne suis pas assez tolérant? C'est moi qui exagère. Moxian, il y a du monde ici, rentrons pour en parler. Maintenant tu trouves ça gênant? Moxian, je m'excuse officiellement. J'ai eu tort, rentrons. Lâche-moi. Rentrons.
Chérie, je viens te chercher après le travail. Qui est-ce? Qui es-tu? D'où tu sors? Apparemment tu n'as pas bien entendu, je vais répéter. Chérie. Je viens te chercher après le travail. Tu me dis quelque chose, on s'est déjà rencontrés? C'est toi qui as envoyé les photos aussi. Retourne dans la voiture d'abord, je m'en occupe. Hey! C'est ma femme. S'il te plaît, reste loin d'elle à l'avenir. Le premier jour après notre rupture, elle t'épouse. Tu penses qu'elle t'aime vraiment? Elle a passé 5 ans avec moi. Tant de souvenirs inoubliables. Tu crois qu'elle m'aime? Ou qu'elle t'aime? Souvenirs inoubliables. D'accord, alors raconte-moi. Quel est son plat préféré? Qui est son photographe préféré? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle est triste? Qu'est-ce qu'elle ne supporte pas qu'on mentionne? 5 ans, tu les as gâchés. 5 années de sa jeunesse. Ça te regarde pas. Shen Moxuan est à moi. Je la ferai revenir à moi tôt ou tard. Allô, c'est bien le rédacteur en chef de Tendance Max? Le magazine de demain. Je veux que Shen Moxuan me photographie. Tendance Max. Monsieur Go, un thé. Où est Shen Moxuan aujourd'hui? Il faut qu'elle vienne m'accueillir en personne, sinon je ne pose pas. Ah oui, oui, je vais m'en occuper moi-même. Eh bien, monsieur Go. C'est pas à toi de t'excuser en personne? C'est pas un peu malpoli? T'inquiète pas, elle peut pas se passer de moi. Tu crois qu'on peut oublier quelqu'un comme ça? Je lui laisse juste une porte de sortie. Une chance. PFF, Moxuan. Ah, d'accord. Rédactrice en chef. NMH. Pourquoi tu m'as pas dit que c'était lui le modèle? Désolé, je peux pas trouver quelqu'un d'autre. Hey. Moxuan, si la rédactrice en chef lit par aujourd'hui, votre magazine peut faire ses valises. Tu m'entends? Fais-le pour moi, d'accord? Puéril. Ah, fais-moi ce plaisir. Et, attends, Tu veux tout gâcher aujourd'hui, c'est ça? je m'en occupe, Moxuan. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Regarde dans quel état est le magazine, on va droit dans le mur. Je n'ai vraiment pas le choix, hélas, ce Xiaojang. Emmenez le jeune Go changer de vêtements. Jeune Go, veuillez vous déplacer. Ah. Moxuan, je vais te dire la vérité. Au début, ce n'était pas lui que j'avais choisi. J'avais choisi le maître de Go, Monsieur Fou. Il est trop modeste pour venir, sinon on n'en serait pas là. N'est-ce pas? Je le jure, je viens d'apprendre aujourd'hui que vous aviez rompu. Sinon, je n'aurais pas pu faire autrement. Parmi les nouveaux, seul lui a accepté de sauver la situation. Que pouvais-je faire? Dis-moi. Il est là pour me mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est pas ton problème. Et moi? Sœur Moxuan, les vêtements sont prêts, tu veux voir? Les vêtements sont trop grands, patron Go est petit. Changez pour le patron Go de taille plus petite. Shen Moxuan, qu'est-ce que tu as dit de petit chez moi? Ton esprit est petit, tu crois quoi? Oh, d'accord. Peu importe, tant que tu te calmes, je peux jouer le clown aujourd'hui. Tu fais vraiment pitié là. Le contrat est déjà signé. Si tu ne veux pas tourner, tu n'as qu'à payer selon les clauses du contrat. Ne fais pas perdre de temps à tout le monde. Et, Moxuan. Je voulais juste une occasion de te voir, de m'excuser. Regarde, il y a tant de monde ici. Ne fais pas la tête, d'accord? Les lumières sont prêtes, sœur Moxuan, on commence? Moxuan, fais-moi une faveur. Je t'en prie. Je dois encore le supporter une fois? Comment est-il venu? On a essayé pendant un mois, sans succès. Oui, qui a assez d'influence pour l'avoir invité? Frère Annelin. Rédacteur en chef Li. Oh, quoi? Qui? Monsieur Fou, je ne pensais pas que vous viendriez vraiment. Et, tout le monde. Accueillons avec une grande ovation Monsieur Fou, qui nous fait l'honneur de sa présence sur notre plateau. Applaudissez. Bonjour, grand photographe Shen, permettez-moi de vous présenter officiellement. Le maître de Go, Fu Hanlin. Le maître de Go, frère Annelin. Je ne voulais pas te le cacher.
Je ne t'ai même pas posé de questions sur mes problèmes. Nous sommes mariés, on a tout le temps pour apprendre à se connaître. Comment ça se fait que ce soit encore toi? Ah là là. En temps de paix. Tu veux que je répète encore? Shen Moxion est ma femme. Éloigne-toi d'elle à l'avenir, s'il te plaît. Jamais 203, c'est la deuxième fois. Oh là là, messieurs, parlons calmement, pas besoin de s'énerver. Ah, rédacteur en chef Li, eh bien, je suis Zhang Cheng. Un entrepreneur très en vue, oui oui oui. Travailler avec vous, c'est vous faire honneur. Oui oui oui, tu es sûr de vouloir renoncer à collaborer avec moi? Pour filmer un petit rien du tout? Monsieur Go, tu ne sais pas, mais Monsieur Fu est actuellement le numéro 1 mondial du jeu de Go. Numéro 1 mondial ou pas, à Zhangcheng, je vaux des dizaines de millions. Votre magazine de Zhangcheng ferait mieux d'utiliser un entrepreneur local. Pour la couverture, 1. Une valeur de dizaines de millions. Monsieur Go est vraiment impressionnant. Bien sûr qu'il l'est. Fu Hanlin, champion de Go, double identité révélée. Ça alors, une entreprise cotée en bourse, incroyable. Le PDG du groupe Qiangsheng. Hanlin est parti étudier à l'étranger. Et revient en grand patron. Rédacteur en chef. Je dois préparer le tournage, merci de libérer les lieux. Oh, pas de problème, là-bas. Personnel non autorisé, dégagez immédiatement, ne perturbez pas le tournage. Allez, partez, Monsieur Fu, peut-être que vos gens doivent aussi. Oh d'accord, et les gars, merci de bouger. Toi aussi, Xiao Zhang. Moi aussi, merci Monsieur Fu, merci. À Mo Xuan. Hanlin, qu'est-ce qui se passe vraiment? PDG d'un groupe coté, tu ne serais pas en train de mentir pour m'aider? Je vais expliquer au rédacteur en chef. Je ne mens pas, c'est vrai. Champion de Go et PDG d'un groupe coté. Comment as-tu fait? Étudier le Go et une école de commerce en même temps, ce n'est pas si difficile. Puis utiliser les prix des championnats pour créer une entreprise. Tout s'est enchaîné naturellement. Es-tu toujours le grand frère du quartier que je connaissais? Maintenant, je suis aussi ton mari. Notre Xiangxian brille aussi dans son domaine, Attends-moi un instant. Ziruo, aide-moi à livrer quelque chose, c'est très urgent. À qui tu parles au téléphone? Madame Faux. C'est joli? Quand tu prends des photos d'autres garçons d'habitude. Tu ne les regardes pas avec autant d'attention que moi tout à l'heure, si? Tu es jaloux. Je veux juste que tu m'appartiennes à moi seul. Professeur Fu, sans Moxian, c'est bon? Presque fini. Sois sage. Grand-mère. Ce appareil photo est si important que tu dois me déranger comme ça? Extrêmement important. Je t'inviterai à un bon repas plus tard, mon trésor. Frère Hanlin, tu te souviens encore de lui? Celui-ci, garde-le pour moi. Tu l'as gardé tout ce temps. Bien sûr, j'ai dit qu'à ton retour, je te prendrai des photos avec. Il n'appartient qu'à toi. Tu es le premier et le seul. Shen Moxian, tu es encore humain? Tu m'as appelé d'urgence pour ça. Juste pour me faire avaler vos histoires d'amour? Mo Xuan. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a?
Goïfet, il est devenu fou? Prenez votre temps, nous noterons tout. Fu Hanlin et elle. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Sinon, comment pourraient-ils se marier le lendemain de leur rupture? Fu Hanlin, c'est être complice en connaissance de cause. Goïfet. Qu'est-ce que tu racontes? Vos affaires secrètes, je les ai révélées. Tu es si en colère, journaliste Wang? Je t'ai appelé pour interviewer Monsieur Fu. Pourquoi tu te mêles de ça? C'est une autre histoire. Nous ne pouvons pas manquer l'angle du professeur Fu. Toi, Je ne pensais pas que le maître serait comme ça. Goïfet. Entre Moxion et moi, tout est clair. Ne juge pas les autres selon tes propres critères, mais toi. Oses-tu révéler la vraie raison de ta rupture avec Moxion? Au public? elle a juste rompu unilatéralement. Je n'ai pas accepté. Donc nous n'avons pas rompu. Goïfet, tu n'as vraiment pas honte? La rupture, c'est juste pour t'informer, pas besoin de ton accord. C'est toi qui as été inconstant, tu l'as bien mérité. Tu te prends pour qui? Tu crois que tout le monde doit te chouchouter? Quelle blague! Espèce de salaud. Moi, un salaud? Et lui alors? Qu'est-ce qu'il vaut, lui qui pense toujours à la femme des autres? Tu m'as frappé. C'est fini entre nous. Si tu oses encore t'en prendre à mon mari. Et manquer de respect, ne t'attends pas à ce que je te ménage. Allez, ça suffit. Arrêtez de filmer, quoi? Partons, elle est mariée, c'est humiliant. Mariée? D'accord, mariée. Tu l'as épousée juste pour me provoquer? Maintenant tu as réussi, tu es contente? Tu peux revenir à moi maintenant? Ce n'est qu'un mariage, allons nous inscrire. Hey, hey. J'ai dit, jamais plus de 3 fois. Du calme, on est en temps de paix. Du calme, du calme. Moxion et moi sommes mariés. On est amis d'enfance, maintenant un couple légitime. Et toi, tu es complètement hors jeu. Si tu oses encore la harceler, je ne te ferai pas de cadeau. Fu Hanlin. Je ne te lâcherai pas. Pardon, excusez-moi, laissez-moi passer, désolé. Dépêche-toi. Moxian, comment votre histoire est-elle devenue virale? Vous êtes qui? Ah, poster n'importe quoi sans vérifier, les trolls du clavier. Quelle maladresse. Journaliste Wang, content? Tu es entièrement responsable. Allez, contacte vite les relations publiques. Partons. Hanlin, désolé de t'avoir impliqué. Ce n'est rien, je vais m'en occuper. Merci. Protéger sa femme, c'est normal, pas besoin de remercier. Quoi qu'il en soit, tu es impliqué à cause de moi. Rien que d'y penser. Avoir été avec quelqu'un comme ça me dégoûte. Xiaoxian, chacun a son passé. Ne nie pas tes sentiments passés à cause de moi. Je m'en fiche que tu l'aies aimé, je ne veux juste pas qu'il te maltraite. Ta main va bien? C'est une main pour jouer aux échecs? Pas pour se battre. Tu te trompes, c'est une main pour protéger ma femme. Mon père. Allô? Oncle Shen. Hanlin, j'ai entendu ton père dire que tu étais rentré en Chine. Pourquoi ne viens-tu pas voir ton oncle? Dès mon retour, j'avais prévu de venir vous voir. Mais ensuite, à cause du travail. Mieux vaut aujourd'hui que demain. Tu es libre aujourd'hui? Viens faire quelques parties avec moi, en ton absence. Je n'ai même pas d'adversaire digne de ce nom. D'accord, Oncle Shen, je viens vous voir tout à l'heure. Et, Au revoir, Oncle Shen. Frère Hanlin, dis-moi. Ne devrions-nous pas en parler à mon père? Alors. J'ai réussi le test de Madame Faux. Enfin, tu peux me présenter à tes parents, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai envie que le monde entier sache. À quel point Monsieur Fu est merveilleux. Je vais m'arranger pour que ce soit grandiose. Mais pas besoin de se presser aujourd'hui. Demandez la main. Doit être officiel. Oncle Shen. eh bien, je t'ai juste demandé de venir jouer aux échecs avec moi. Pourquoi as-tu apporté autant de choses? Je pensais venir vous voir dès mon retour. Mais le travail m'a retardé. Je viens m'excuser, c'est tout. Tu as appris à être un beau parleur en mon absence, petit. Aux échecs, dis-moi Hanlin. Tu n'es plus un enfant, tu as une petite amie? Moi. J'ai quelqu'un qui me plaît, ce n'est pas vraiment un mensonge, non? Et, parle-moi d'elle, à quoi ressemble-t-elle? Elle.
A de grands yeux, des cheveux noirs. Elle n'est pas très grande, mais très mignonne. J'ai l'impression que tu parles. Un peu de Xuan. Oh ah, maintenant que tu le dis, ça lui ressemble un peu. Oncle Shen, plus tard. Je voudrais que Xiang épouse quel genre de personne? Tu connais Go Yifei? On s'est battu 2 fois. Battu. On a eu affaire 2 fois. J'espérais qu'il se marierait vite. L'autre jour, Xuan m'a dit qu'elle rompait. Xiang mérite mieux. Mieux. Je souhaite juste qu'elle ne trouve pas un trop beau gosse. Ils sont volages. C'est quoi, trop beau? Comme toi, c'est trop beau. Ah. Et, je plaisante, mon gars. Je ne dis pas que tu es volage. Ensuite, il ne faut pas qu'il soit trop riche. Avec notre situation, je ne veux pas que Xuan se sente inférieur. C'est quoi, trop riche? Comme Go Yifei, ça ne va pas. Avec son fric. Il n'a jamais pris Xuan au sérieux. Ça m'énerve rien que d'y penser. Mais tous les hommes riches ne sont pas comme ça. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Vraiment? Je réfléchissais au jeu d'échecs, oncle Shen. Heureusement que Xiang a dit de ne rien dire pour l'instant. Personne ne connaît une fille mieux que son père. Je disais ça comme ça. Tant que Xuan est heureuse, je la soutiendrai. Hey! Tu joues distraitement, mon gars. Pas du tout. C'est juste que vous êtes trop fort, oncle Shen. Ah! Alors, je n'ai pas perdu la main, hein? Il est tard, repose-toi un peu. Je vais préparer à manger. On mangera ensemble quand Xuan rentrera. Ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus, non? Ah, oui. Ça fait longtemps. Merde, comment on va jouer ça? À table, assieds-toi. Papa, je suis rentrée. Assieds-toi. Avec ses grands yeux, ses cheveux noirs, et même si elle n'est pas très grande. Mais c'est très mignon. Xiao, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu es devenue plus belle. Frère Hanlin, toi aussi tu es devenu plus beau. Ce n'est pas compliqué, mais quand est-ce que vous êtes devenus frères? Ça fait seulement quelques années qu'on ne s'est pas vus. Vous êtes devenus si distants. Avant, quand tu voyais frère Anna, tu te jetais dans ses bras. Papa, j'ai 27 ans cette année. Ah. Les plats vont refroidir, dépêchons-nous de manger. Oh là là. Anlin, je me souviens quand tu étais petit. Je t'invitais à manger à la maison, comme maintenant. À chaque fois, Xuan voulait s'asseoir à côté de toi. Sinon tu te mettais à pleurer. Maintenant, en un clin d'œil. Tant d'années ont passé, vous avez tous les deux grandi. Cette habitude est toujours là. Ah. Je me demande pourquoi tu ne manges que du riz. Les plats de ton oncle ne sont pas bons? Allez, mange plus de légumes. Oh, Hanlin, viens, bois un verre avec ton oncle. Depuis que Xuan a rompu, elle est de nouveau célibataire. Hanlin. Ton oncle a une faveur à te demander. Tu as un large réseau. Pourrais-tu présenter un petit ami à Xuan? Papa, pourquoi tu dis ça? Oncle Shen, que pensez-vous de moi? Oh, vous vous êtes toujours chamaillés depuis l'enfance. Vous avez grandi ensemble. S'il y avait quelque chose, ça ferait longtemps que ça se serait passé. Je parle sérieusement. Xuan est ta petite sœur. Tu dois prendre soin d'elle. Si tu connais des jeunes hommes de qualité, pense à elle. Oncle Shen, ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de Xuan. Oh, c'est bien. Avec cette promesse, ton oncle est rassuré. Ton oncle vieillit. Si un jour je pars, j'ai peur que Xuan soit toujours seul. Papa, en fait. Hanlin. Ça fait longtemps que je ne me suis pas autant amusé. Bois encore un verre avec ton oncle. Allez, encore un verre. Oncle Shen, il se fait tard. On va rentrer maintenant. Vous. Xuan, tu pars avec lui. Moi, papa, je devrais rentrer à l'appartement ce soir. C'est plus pratique pour le travail demain. Frère Hanlin veut dire qu'on descend ensemble. Oui. D'accord. Allez-y doucement sur la route, je ne vous raccompagne pas. Hey.
Papa, Je vais quand même vous raccompagner tous les deux. Non, je dis que vous êtes trop gênés tous les deux. On ne dirait pas du tout que vous avez grandi ensemble, toi. Il faut que tu fréquentes plus ton frère Annelin à l'avenir. Tu vas encore avoir besoin de lui pour te présenter quelqu'un. Annelin, le bonheur de Xuan Xuan dépend de toi maintenant. Ah. Oncle Shen, je m'en vais maintenant. Je viendrai te voir plus tard. J'ai entendu dire que tu as rompu avec Moxian. Tu sais que c'est une fille que beaucoup de gens ne peuvent pas avoir? Ce n'est pas moi qui ai rompu avec elle. C'est elle qui a rompu avec moi. Pourquoi? Est-ce que tu l'as maltraitée? Dépêche-toi de la reconquérir. Maman. J'ai vraiment essayé toutes les méthodes. Maman, aide-moi s'il te plaît, je n'ai vraiment plus d'idées. c'est trop dur, peut-être que je devrais le dire à papa, mieux vaut tôt que de se faire prendre. Peut-être. Un peu plus tard? Tu es nerveux. Non, aujourd'hui en parlant avec Oncle Shen. J'ai réalisé que je ne suis peut-être pas le type idéal pour Oncle Shen. Tu as été blessé par ton père? Tu vois, après avoir discuté avec lui, j'ai réalisé. À quel point tu es exceptionnel, je dois faire plus d'efforts. Pour être à ta hauteur. Ne pense pas trop, tant que tu es mon idéal, ça suffit. J'étais distrait, répète ce que tu as dit. J'ai dit. Je t'aime. Moxian, félicitations. Cette séance photo de couverture a été un grand succès. Tu n'as pas toujours voulu organiser une exposition photo personnelle? L'entreprise a décidé de te sponsoriser entièrement. D'accord. Frère Annelin, je vais organiser mon exposition photo. Félicitations, Madame Fou. Je dois encore remercier frère Annelin pour son aide. J'ai encore une chose. Quoi? Tu as un bon réseau. Tu pourrais inviter quelqu'un à mon exposition photo? Pour ton exposition photo, la première personne à inviter. Ne devrait-ce pas être moi? Tu es mon VIP numéro 1, c'est différent. Tu n'as pas besoin d'être classé. D'accord, alors qui veux-tu inviter? Je ne le connais peut-être pas. Regarde. Maître Emo. Une légende de la photographie. Mon idole. Lui, il est ton idole? Quoi? Tu as un problème avec ça? Il est vraiment incroyable. Et en plus, il me suit. Oh, non. Aucun problème. Mais il est très mystérieux. Jusqu'à présent, personne ne l'a jamais vu. S'il pouvait venir à mon exposition photo, ma carrière serait parfaite. La demande de ton père, je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre. Mais pour toi, je peux le faire. Je le connais justement. Vraiment? Ah, merci Annelin. Tu n'as pas fini ta phrase. Tu veux la répéter? J'ai dit, je t'aime. Allô, papa? Moxian, demain soir, viens à l'hôtel Xichan. Tante Chen nous invite à dîner. Pourquoi la mère de Goïfet cherche mon père? Je viens avec toi. Non, je vais m'en occuper seule. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Annelin, je t'aime, plus que tout au monde. Les petits couples qui se chamaillent, c'est normal. Je suis venue aujourd'hui pour que nous allions parler à Xiang Xiang ensemble. Après tout, ces deux-là sont ensemble depuis presque 5 ans. Ce serait dommage de se séparer comme ça. Cette affaire, c'est à Xuan Xuan de décider. Papa, Oui, Xiang Xiang, je suis venue aujourd'hui pour m'excuser au nom de Yifei. Yifei, ce petit voyou. Je l'ai déjà grondé. Si tu n'es pas encore satisfaite, je peux lui donner encore quelques coups pour toi. ce n'est pas grave, tante. Tu lui as pardonné? Assieds-toi vite. Je ne lui ai pas pardonné, je m'en fiche. Oh là là. Dans quelle famille on ne se dispute pas? Ton père veut juste que tu te maries. On a même discuté de la date de ton mariage. Tu ne dois pas être trop capricieuse. La date du mariage? Papa, tu es d'accord? Tante Chen. Oui. On est réunis aujourd'hui. Pour mettre les choses au clair une fois pour toutes. On n'est pas là pour forcer Xuan Xuan. Quant à la raison de la rupture, Xuan Xuan ne me l'a pas dit. C'est pour préserver l'honneur de ce bon arien de Goïfet. Il ne te l'a pas dit lui-même? Yifei aime Xiang Xiang.
C'est pour ça qu'il m'a envoyé la voir aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un malentendu entre ces deux enfants? Tante Chen, vous êtes sa mère? Je comprends que vous preniez sa défense. Mais aujourd'hui, autant tout dire clairement. Go Yifei ne m'aime pas du tout. Je ne supporte pas cette violence froide et ce manque de respect. Ce bon a rien de Go Yifei. A osé te maltraiter comme ça. Tante Chen. Mon père a besoin de se reposer. Je n'aurais pas dû venir aujourd'hui. Je vous demande pardon. Xiang, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Je t'ai fait repenser à ces mauvais souvenirs. Pas du tout. C'est du passé. Bien. Maintenant, parlons de toi. Ta tante Chen dit que tu es marié. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Papa, tu as bien dit que c'était une rumeur. Ne crois pas Tante Chen, papa. Merci d'être de mon côté aujourd'hui. Ne change pas de sujet. L'affaire Go Yifei est réglée. Parlons de toi maintenant. Justement, les plats sont commandés. Appelle-le. Papa. En fait. Tu as déjà vu cette personne. Et tu la connais. C'est ça la pression d'un beau-père? Papa. Ne parle pas pour l'instant. Oncle Shen. Je suis sérieux avec Xiaoxian. Depuis que je suis petit. On dirait. Depuis tout ce temps, j'étais le seul dans l'ignorance. Aïe. Oncle Shen. Je viens jouer aux échecs avec toi. Xiaoxian est là. Elle est sortie. Parfait, on peut jouer tranquillement. Oncle Shen, je viens encore jouer aux échecs avec toi. Je savais que tu viendrais ce week-end. Je l'ai envoyé à prendre la photo pour qu'elle ne soit pas à la maison. Nous déranger pendant qu'on joue, viens. Oncle Shen. Ah, te voilà. Je ne viens pas jouer aux échecs aujourd'hui. Je cherche l'émotion pour prendre des photos. Alors toi, tu as préparé un jeu d'échecs depuis longtemps. Tu veux tromper ton oncle Shen, c'est ça? Oncle Shen, ce jeu d'échecs peut-il réussir? Tout dépend de ton geste, Oncle Shen. Oncle Shen, je ne suis absolument pas un coureur de jupons. À l'avenir, la première chose que je ferai après le travail, c'est rentrer à la maison. Toutes les affaires de la maison seront décidées par Xiaoxian. Elle ne doit pas chercher un trop beau garçon. Ils sont volages. Ensuite, il ne doit pas être trop riche, avec notre situation familiale. Je ne veux pas que Xiang se sente inférieur. J'ai aussi mis tout mon argent. Au nom de Xiaoxian. Si je deviens riche à l'avenir, je serai entièrement dévoué à Xiaoxian. Si je deviens pauvre à l'avenir, même s'il ne me reste qu'une pièce, j'achèterai un bouquet de fleurs. Pour le ramener à Xiaoxian. De toute façon, je m'accroche à Xiaoxian, pour toute cette vie. Je ne la quitterai jamais. Tu crois que ton oncle Shen est stupide? Rejeter un gendre aussi riche. Et aussi séduisant. Si c'était quelqu'un d'autre, je devrais réfléchir. Mais puisque c'est toi, je suis rassuré et très satisfait. Mais pour cette affaire, je ne suis pas très satisfait. Tu dis que tu es numéro 1 mondial. Et tu as pu perdre contre moi. Je te dis, petit, tu joues aux échecs comme si tu étais ailleurs. Pas du tout. C'est juste que l'oncle Shen est trop fort. Ah. Alors, oncle, toujours aussi doué, hein? MMH. Oncle Shen. Et papa. À l'avenir. Quand je jouerai aux échecs avec vous, je donnerai tout ce que j'ai. Bien, ce gendre, je l'accepte. Viens. Si j'avais su que mon père était comme ça. AM. Maman. Tante Lin. Ta mère est là? Depuis que ton père a accepté notre relation, j'ai envoyé un message à ma mère, je ne pensais pas qu'elle viendrait si tard. En pleine nuit. Qu'est-ce que vous chuchotez? Tante Lin, en fait, Anne-Lin et moi sommes mariés. C'est vrai? Maman, je t'ai tout dit sur Ocha. Ne parle pas. Je veux entendre la réponse de Xiangxuan. Génial, avant. Je lui disais tout le temps de se marier, il refusait catégoriquement. Il vient de m'envoyer un message disant qu'il s'est marié avec toi. Je pensais qu'il mentait. Maman, depuis que je suis petit, quand est-ce que j'ai menti?
Tu n'as jamais menti, c'est juste que tu joues trop bien la comédie. Ton père et moi pensions que tu voyais Xiang. Comme une petite sœur, et puis sans rien dire. Vous vous êtes mariés, ah. Quand vous étiez petit, les adultes plaisantaient toujours. En disant qu'il fallait vous fiancer. On a quitté la petite ruelle. Il y a 7 ou 8 ans, puis on est parti à l'étranger et on est revenu. Après toutes ces années, ce que les adultes disaient. C'était le destin. Demain, tu ramènes ma belle-fille. À la maison des fous. D'accord, maman. Viens. Bienvenue, jeune maîtresse. Sœur Xiang, ça fait longtemps. Petite sœur Kinigregue. À l'avenir. Il faudra m'appeler belle-sœur maintenant. Compris, frérot. Tu es vraiment discret. Pas étonnant qu'avant. Tu allais toujours chez l'oncle Shen. Xiang. Tante Lin. Viens. Tout ça, c'est ce que Tante Lin t'a rapporté quand elle est rentrée en Chine. L'autre jour, Tante Lin se demandait encore. Comment te l'offrir sans que ça paraisse bizarre? Maintenant, c'est bon, on a une raison. Kinigregue. Viens, tante Lin te le met. Tante Lin, non, c'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Mais non, bien sûr que si. Je trouve même que ce cadeau n'est pas à ta hauteur. Allez, mets-le. Ah. Tu as oublié ce que tante Lin t'a dit? Tante Lin, je n'ai plus de maman. Elle est partie à cause de sa maladie. Je n'ai plus de maman. Mon enfant, ne pleure pas. À partir de maintenant, tante Lin sera ta maman. Avant. Ce n'était pas officiel, mais maintenant, je suis vraiment ta maman. Ah. Tante Lin, quand tu n'étais pas en Chine, tu m'as beaucoup manqué. Toutes ces années, tante Lin ne s'est pas occupée de toi. C'est ma faute, j'ai manqué à ma parole. Non, Tante Lin, c'est moi qui dois te remercier. Oh là là? À t'entendre m'appeler tante Lin encore et encore. Je me demande presque si votre mariage n'est pas une blague pour me faire plaisir. Ah. Maman. Oui, ah. Tu ne veux que ta maman, pas ton papa? Ah. Oui. Ah. Et moi? Chérie. Oui, ah. Chérie. Trop bas, je n'entends pas. Chérie. Oui. Tu as encore le cœur à boire? Tu as fait du tort à Moxian. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je croyais que c'était une dispute comme d'habitude. Je suis juste allé à l'anniversaire d'un ami. Ce n'est pas comme si j'avais trompé. Pourquoi tout est de ma faute? Tu évites le sujet, tu as laissé. L'anniversaire de Moxian n'est pas célébré. Tu as fêté l'anniversaire de ton ex, toi. Une si belle fille, tu ne sais pas l'apprécier, tu vas me faire mourir de rage. Maman, aide-moi encore une fois, je ne veux vraiment pas la perdre. Tu l'as bien mérité. Ma vieille réputation est ruinée à cause de toi. Tu ne dois plus la harceler à l'avenir. Shen Moxian. C'est ta punition. Madame Fu, le lit de la chambre d'amis est un peu dur. Je peux dormir dans la chambre principale. Pourquoi il n'y a plus d'eau? Frère Anlin. Viens ici un instant. J'ai payé les factures d'eau et d'électricité. D'accord, Madame Fu. Réveillé, vite, j'allais justement venir te chercher. J'ai préparé tout ça spécialement pour toi, mes spécialités. Frère Anlin, comment je ne le savais pas? Tu sais cuisiner. Je sais très bien cuisiner depuis mon enfance, d'accord. C'est juste que tu ne le savais pas.
Apprendre les plats familiaux à partir de 0. Alors. Délicieux. Bien sûr que c'est délicieux, quand le maître s'en mêle, ça doit l'être. C'est bon, hein, je veux des chefs 5 étoiles. Le talent de Monsieur Fou est vraiment impressionnant. Madame Fou. Nos parents ont déjà accepté. Notre union, alors notre mariage, quand? Peux-tu attendre que j'ai fini mon exposition photo? Je veux préparer notre mariage avec soin. Bien sûr, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ton rouge à lèvres est trop rouge aujourd'hui. Vraiment. Rédacteur en chef, vous me demandez. Moxion. Félicitations. La compagnie a décidé de financer intégralement ton exposition photo personnelle. Et veut te promouvoir directeur photo de notre société. Merci, rédacteur en chef. L'ajustement de poste nécessitera probablement la signature d'un nouveau contrat de travail. Bien sûr, le salaire sera également ajusté. Tu ne veux pas regarder attentivement. Le salaire m'importe peu, merci pour votre confiance, rédacteur en chef. Si tu veux vraiment remercier quelqu'un, ce n'est pas moi, c'est Monsieur Go qu'il faut remercier, notre magazine a été racheté par Monsieur Go, c'est lui le patron maintenant. Le PDG du magazine, Monsieur Go. Ah bon, je pars alors. Sois un bon patron. Je démissionne. Shen Mo Xuan. J'ai fait tout ça pour toi. Je sais que tu as toujours voulu organiser ton propre salon de photographie. Je l'ai racheté pour mieux t'aider. Je n'ai pas besoin de ton soutien. Lâche-moi, je démissionne. Shen Mo Xuan. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Tu veux vraiment démissionner? Tu veux vraiment me quitter? Alors, je te le dis. Tu ne peux pas te passer de moi. Regarde bien le contrat. Rupture abusive, pénalité de 100 millions. Go y fait, espèce de salaud. Puisque tu ne veux pas rester avec moi, tu n'as qu'à travailler pour moi toute ta vie. Et oublie le salon de photographie. Si tu acceptes de divorcer de Fou Hanlin, ce contrat peut être considéré comme nul. Toi, Quoi, toi? Si tu as du cran, vire-moi. t'inquiète, je ne te virerai jamais. Tu es fou. Vas-y, frappe-moi si tu oses. Ce ne sera plus une rupture abusive. À partir de maintenant, je ne fais plus rien. Soit tu me vires, soit tu me paies pour rien. Moi, j'ai plein d'argent. J'adore te voir enragé contre moi, sans pouvoir rien faire. À partir de demain, on se verra tous les jours. Évite de trop t'énerver, c'est mauvais pour la santé. Fini de retoucher les commandes récentes avant de partir. Ce n'est pas mon travail. Monsieur Go, c'est toujours moi qui ai retouché photo. Sir Xiang Xiang ne fait que les valider. À partir d'aujourd'hui, tu ne retouches plus. Et si je refuse? Tu peux refuser, ton salaire sera payé normalement. Mais ces gros clients sont tous fans de toi, Shen le grand photographe. Apparemment, ils vantent souvent ton professionnalisme. Et ton talent, si tu veux qu'ils voient ton autre visage, ça ne me dérange pas. Je perdrai juste un peu d'argent. Alors, tu le fais ou pas? Sir Xiang Xiang, envoie-moi les photos. Je m'en occupe. Laisse, je vais le faire. Merci. Xiang Xiang, après le travail, allons au café. Pour se retrouver. D'accord. Go y fait, c'est vraiment trop. C'est comme si tu avais signé un contrat d'esclavage. Une pénalité d'1 milliard, même en photographiant toute ma vie. Je ne gagnerai jamais autant d'argent. Je déteste ces hommes méprisables, c'est une société de droit. Sinon, je l'aurais tabassé à mort.
Société de droit. Je me souviens que tu as un ami avocat, non? Oui, je vais te le recommander. Mais il n'est pas à Jianshan en ce moment. Attends qu'il revienne de son voyage d'affaires. Super, j'espère qu'il pourra me sortir de cette galère. Et si possible, le faire enfermer. Maître Lee, où en est l'affaire? En tant qu'avocat professionnel, je dois te rappeler. Cette affaire est assez compliquée. Merci, frère Hanlin. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air soucieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air soucieux. Avant, frère Hanlin a fait beaucoup pour moi. Mes problèmes, je dois finalement les affronter moi-même. Je ne peux pas toujours compter sur lui et l'embêter. Ce n'est rien. C'est juste que le travail est un peu chargé en ce moment, et la société a un nouveau patron. Mon exposition photo personnelle est peut-être aussi reportée au calendrier grec. Ton exposition photo. Si je la sponsorisais directement pour son exposition photo. Ça pourrait blesser son amour-propre. Ce n'est rien, notre Madame Fou est tellement talentueuse. Peu importe le patron, il t'appréciera énormément. Frère Hanlin, je vais travailler. Tu devrais peut-être te reposer aujourd'hui. D'accord, dès que tu as des problèmes, tu ne me dis rien. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Maître Emo, une légende de la photographie. Mon idole, s'il pouvait venir à mon exposition photo. Ma carrière serait parfaite. Les exigences de ton père, je ne suis pas sûr de pouvoir les satisfaire. Mais pour toi, je peux le faire. Je le connais justement. Bonjour Moxion. Anna m'a envoyé ton portfolio. Je trouve ça vraiment excellent. Et si on organisait une exposition photo ensemble? Frère Hanlin, Maître Emo a dit qu'il. Il va organiser une exposition photo avec moi. Exactement, je savais que ma Madame Fou n'aurait aucun problème. Merci, frère Hanlin. Au fait, depuis quand as-tu mon portfolio? Tu te souviens de cette photo? C'est la première que tu as prise il y a 5 ans. Quand tu apprenais la photographie. En tant que premier fan de Madame Fou. Je dois collectionner chacune de tes photos. Combien de surprises me réservais-tu encore que j'ignore? Et si je lui disais maintenant que Emo, c'est moi? Ne lui dis rien. Réfléchis, tu es passé d'un simple voisin à un champion de Go, en plus d'être un PDG milliardaire. C'est déjà assez de pression. Si en plus tu lui dis que tu es un maître de la photo, un domaine qu'elle maîtrise, ce ne sera pas juste un petit choc. Si elle pense que tu es trop parfait et qu'elle n'est pas à ta hauteur, tu es fichu. On dirait qu'il faudra trouver une autre occasion pour lui dire. Et au passage, lui offrir ce studio photo. Au fait. Mais quand as-tu appris la photo? Et es-tu devenu un maître? À l'époque, Xiao Xian disait qu'elle aimait être avec des gens sur la même longueur d'onde. Alors je me suis mis à apprendre. Ce type, Go Yifei, ne sait pas photographier non plus. Désolé, que les amoureux soient unis. Professeur Lee, je vous ai envoyé tous les détails. Merci de jeter un coup d'œil quand vous aurez le temps. Sœur Xiang, le PDG Go insiste pour que vous lui apportiez le café dans son bureau. Sinon il me vire. Quel salaud! Désolé de t'impliquer. Donne-le-moi. Et, Sœur Xiang, le chat de l'entreprise a fait ses besoins, j'ai ajouté un petit quelque chose dedans. Tu ne fais jamais rien? J'ai plein d'idées pour t'embêter. Pourquoi ça a un goût bizarre? C'est le nouveau café civette de l'entreprise. Et, Shen Moxuan, attends un peu. À partir de demain, ton poste sera en face de mon bureau. Et à partir d'aujourd'hui, les plantes vertes sont interdites dans l'entreprise.
Goïfet, qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien, juste te regarder comme ça tous les jours. Non, c'est illégal. D'ailleurs, avant, comment ai-je pu ne pas remarquer que ton café était si bon? Désormais, tu seras responsable de tout mon café. Tu ne vas pas arrêter, oui? Bien sûr que non, j'ai tout mon temps. Je vais te tenir compagnie comme ça tous les jours. T'inquiète, je ne te dérangerai pas dans ton travail. Je resterai juste à côté pour te regarder. Puisque tu as tellement envie de me voir, autant que je déménage dans ton bureau. Bonne idée. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Sécurité. Emmenez cette table dans mon bureau. Toi, Monsieur Chen, le grand photographe, prenez place. Monsieur Fu est encore en train de finaliser les démarches. L'acquisition devrait être conclue demain. MMH, merci pour ton travail. Xiaoxian, j'ai quelque chose à te dire. frère Hanlin, je suis un peu fatigué, on en reparle demain. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, dors. Dépose ta demande de démission demain. Ce contrat peut être considéré comme invalide. Oh là là, tu as 1 milliard à me rembourser? Je n'ai pas un centime à te donner. C'est juste une clause abusive. Exact. Maître Lee, merci d'avoir pris le temps de venir. Je vous en prie. Les amis de Ziruo sont mes amis. Monsieur Go, je suis l'avocat de Mademoiselle Chen. Le contrat que vous avez signé avec elle contient des clauses abusives. Il ne peut en aucun cas s'appliquer à ma cliente. Tu dis que c'est abusif. Donc c'est abusif? Selon la loi, si un employeur utilise la tromperie ou la coercition pour établir ou modifier un contrat de travail, celui-ci sera considéré comme invalide. Tu as des preuves que je l'ai trompé ou forcé. Elle l'a signé volontairement. Voici la preuve, tu vois clair maintenant? Quand est-ce que tu... Le bureau du rédacteur en chef est interdit aux employés. Ce jour-là, quand j'ai accepté d'y entrer, tu as cru que je m'étais vraiment soumise à toi. Fais en sorte d'obtenir rapidement les preuves vidéo. Ne le laisse pas les supprimer. Puisque tu as tellement envie de me voir, autant que je déménage dans ton bureau. Bonne idée. Emmenez cette table dans mon bureau. Ah, très bien. Attends un peu. Invalide ou pas, peu importe, je renonce à l'indemnisation. Je suis le patron, et je refuse ta démission. Si tu veux partir, tu n'as qu'à passer par l'arbitrage. Je peux te rendre la vie encore plus misérable pendant un moment. Toi, Ce n'est pas lui qui doit partir, c'est toi, Go Yifei. frère Hanlin. Désolé, je suis arrivé en retard. Frère Fu a déjà utilisé le nom de ma belle-sœur pour acheter le magazine. Maintenant, le patron de Top Fashion. Ce n'est pas toi, c'est ma belle-sœur. Et tu as fait en sorte que le conseil d'administration me retire. Tu peux aller au service financier pour régler les actions toi-même. Ou je peux demander au garde de t'y emmener. Monsieur Fu, je pense qu'il n'a pas besoin d'aller régler. Cet argent devrait revenir à Mademoiselle Chen. Mademoiselle Chen a en main des preuves de clauses abusives. Durant cette période, il lui a fait subir toutes sortes de tortures. On peut donc le poursuivre pour dommages moraux. Je suis très confiant dans la victoire de ce procès. Est-ce que ça ne s'appelle pas perdre sur tous les tableaux? Très bien. Allez, pars. Ah, Tu as dû souffrir. Si tu rencontres ce genre de situation à l'avenir, tu dois absolument m'en parler. Comment as-tu su? C'est juste que le travail a été un peu chargé récemment, et la société a un nouveau patron. Mon exposition photo personnelle risque d'être reportée au calende grec. le PDG Fu est encore en train de finaliser les procédures. L'acquisition devrait être finalisée demain. MMH, tu as travaillé dur. La dernière fois, tu as dit que tu avais un nouveau patron, et j'ai vu que tu étais un peu déprimé. Alors j'ai envoyé quelqu'un d'enquêter, et je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui. Désolé, frère Hanlin, je pensais que je ne pouvais pas toujours te déranger. Nous sommes mari et femme, nous devons partager toutes les épreuves. J'ai compris, je ne le ferai plus. Mais tu n'avais pas besoin d'acheter le magazine. En fait, j'aurais pu m'en sortir. Par des moyens légaux. Les moyens légaux auraient pu marcher, mais je ne veux pas que ma femme perde son temps avec cette personne. Je me souviens que tu avais dit que tu aimais bien ce magazine. Alors, tu ne voulais sûrement pas le quitter. Alors je l'ai carrément acheté, comme cadeau de fiançailles pour ma femme.
Madame Faux, fiançailles, mariage, cadeau. Tout est prêt. Une fois ton exposition photo terminée, nous organiserons le mariage. D'accord. MMH. Demain, je dois aller à Pékin pour un événement de Go. Demain, c'est aussi le week-end. Comment? Tu peux te débrouiller tout seul ici? Bien sûr, pars tranquille. Tu n'as vraiment rien d'autre à dire? La vie va. Et encore? Prendre les devants. Je donnerai le choix en retour. D'accord. Tu veux que je t'accompagne. Mais tu n'oses pas le dire clairement. Alors je te prépare une petite surprise en cachette. Fuan Linshen Moxuan. Vous allez voir ce que vous allez voir. Frère Yifei, j'ai entendu dire que tu as racheté le magazine. Félicitations, tu aurais pu m'en parler plus tôt. Je ne crois pas que je ne puisse pas te reconquérir. Bonjour à tous, avant de commencer l'interview. Nous allons assister à un match passionnant. Dans le monde du Go, une phrase circule depuis longtemps. Anlin au nord, Feng Ling au sud. Allez voir aujourd'hui, c'est vraiment époustouflant et fascinant. Le style de jeu de Monsieur Anlin est aussi solide qu'un pain, chaque coup est bien réfléchi. Il montre toutes les à mettre. Quant à Mademoiselle Feng Ling, elle est aussi vive que le vent. Ses coups sont si ingénieux qu'ils laissent sans voix, c'est tout simplement un festin de sagesse et d'art. On dit que Feng Ling du Sud a déjà courtisé Anlin du Nord autrefois. Ils forment vraiment un beau couple. J'aimerais qu'ils se marient sur le champ. S'ils se mettaient vraiment ensemble, ce serait à mes yeux le couple le plus parfait. Anlin, te battre une fois est vraiment difficile, il semble que cette fois. Monsieur Anlin est encore une légère avance, je vous invite tous les deux à vous installer à notre table d'interview. C'est elle. Xiao Xuan. Frère Anlin. Viens, monte en voiture, je te ramène à la maison. Anlin. Ceci est pour toi. Elle. Pourquoi m'offrir ça? Tu ne vois vraiment pas? Elle t'aime clairement. Ta tête ne sert qu'à étudier. C'est une camarade de classe, n'est-ce pas? Elle est plutôt jolie. Elle est digne de mon frère Anlin. Ne dis pas n'importe quoi, allons, rentrons. Monsieur Fou, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Mademoiselle Zhao t'a aussi courtisé, et j'ai vu beaucoup de fans. Je vous ai formé en couple, on dit que vous êtes les amants légendaires du monde du Go, à la fois talentueux et beaux. Et vos âmes sont en parfaite harmonie. Qu'en pensez-vous? J'espère que ces rumeurs cesseront de circuler à l'avenir. Profitant de cette occasion, j'ai une annonce à faire. Je suis marié. Marié? Avec qui? Tu es marié? Et ma femme est ici parmi nous. Qui? Ah. Elle, c'est elle. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te faire une surprise. Viens. Je te présente. Shen Moxian. Photographe de renom. Pourquoi avoir choisi une photographe? Je trouve que les gens Feng Ling sont plus assortis. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est donc vous qui vous êtes mariés. Félicitations. Pour célébrer ça, on pourrait se retrouver tous ensemble. D'accord. Discutez un peu, je vais aux toilettes. Mangez sans moi. Je t'ajoute sur Ocha. Oui, d'accord. MMH. Comment t'es venue l'idée d'apprendre le Go? Il me semble qu'il y a peu de filles qui aiment ça. Anna et moi, on était dans la même classe. Comme il aimait le Go, j'ai essayé aussi. J'ai trouvé ça intéressant et je suis tombée amoureuse. Pour tout dire, j'ai beaucoup appris en secret avec Anna. On peut dire qu'il est mon maître. Au fait, tu es photographe, non? Pour cet événement, Anna et moi, on n'a pas encore eu le temps de prendre une photo ensemble. Tu pourrais nous en prendre une? D'accord. Anna, on n'a pas encore pris de photo ensemble pour cet événement. Moxian a dit qu'elle pouvait nous en prendre une. D'accord. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. J'aimerais qu'ils se marient sur le champ. On dit que vous êtes les amants légendaires du monde du Go. Désolé, l'appareil photo n'a plus de batterie. Pas grave, je prendrai la photo avec mon téléphone. Anna participe souvent à des compétitions à Jim City. Il connaît sûrement bien Jim City. Emmène-nous faire un tour. Je vais emmener Xiao Xuan avec moi. Moi. Je dois peut-être retourner à Jam City pour préparer l'exposition photo. Je ne vais pas faire de tour. Si tu ne vas pas, moi non plus. Moxian est pressé de partir? Anna, tu peux rentrer un jour plus tard? Tu m'avais promis qu'après cette interview, nous pourrions jouer aux échecs ensemble en privé. Pour apprendre et échanger. Alors, échangez entre vous. J'ai réservé un billet pour cet après-midi. Je pars d'abord. Et
Xuan Xuan. Fu Hanlin est vraiment resté pour l'accompagner. Je rentre avec toi. Tu ne devais pas aussi jouer avec Zhao Fengling. Aux échecs? Fengling, je dois annuler ce rendez-vous. Xiao Xuan est venu seul pour me voir. Je ne peux pas la laisser rentrer seule. J'ai déjà payé l'addition. Je pars d'abord. Rien ni personne n'est plus important que Madame Fu. Rentrons à la maison. Monsieur Chen, voici les documents. Pour organiser l'exposition photo. Xiao Xiao. Appelle-moi plutôt Sœur Xian Xian. D'accord, Chen. D'accord, Sœur Xian Xian. Je sors d'abord. On dit que Nan Fengling a déjà courtisé Lei Hanlin. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. J'aimerais qu'ils se marient sur le champ. S'ils étaient vraiment ensemble, ce serait le couple parfait à mes yeux. Je pense qu'il est le mieux assorti avec Zhao Fengling. Dans le monde des échecs, on dit souvent Lei Hanlin. Nan Fengling. Et, Madame Fu. Tu as dû être fatiguée aujourd'hui. Je te sers d'abord un verre d'eau. Ce soir, je prévois de te préparer du poulet braisé. Non, merci, frère Hanlin. Je n'ai pas soif. Shen Moxian, est-ce qu'il est vraiment indigne de frère Hanlin? Shen Moxian, est-ce que tu es vraiment indigne de Hanlin? Et, Ziruo, tu peux m'apprendre à jouer au Go? Tu es fou? Tu as un maître de Go à la maison et tu veux que je t'apprenne? En plus, je n'y connais rien. Et... Attends, est-ce que tu as vu le reportage de Fu Hanlin à Pékin? Tu es jalouse. Elle serait jalouse? Depuis mon retour de Pékin. Elle est très distante avec moi. Mais entre Zhao Fengling et moi, il n'y a rien du tout, juste une relation amicale normale. C'est mieux d'être célibataire. Sans amour, on est plus léger. Je t'ai appelé pour trouver une solution. Aide-moi à réfléchir. Ce n'est pas de la jalousie. Je me sens juste soudainement indigne de lui. Il est trop brillant. Tu es trop brillante, à mon avis. C'est toi qui es trop brillante. Tu lui mets trop de pression. Ne te mets pas autant de pression, tu es aussi brillante. Mais mes mots ne servent à rien, c'est à lui de le dire. Elle est aussi brillante. Tu ne lui as jamais dit ça en face, n'est-ce pas? Je sais quoi faire. Vous deux, il vous manque juste un moment pour ouvrir votre cœur. Oh, cette occasion de vous exprimer franchement. Apportez du vin. On devrait partir, leur laisser de l'intimité. Allez, on y va. Hanlin, apprends-moi aussi à jouer. Nous sommes le couple légendaire. Je te ramène à la maison, on jouera là-bas. Et fais supprimer tous les articles en ligne sur le Hanlin Fengling. Tous les sujets et reportages. Hanlin, je ne veux pas te perdre. Tu ne penses pas que je ne suis pas à ta hauteur? Sans Zhao Fengling. Mon statut n'est pas aussi brillant, je ne te corresponds pas. Zhao Fengling m'a dit que tu es devenu son maître. Tu dois aussi être mon maître, apprends-moi à jouer. Madame Fu. Depuis toujours. Tu as toujours été la plus brillante à mes yeux. J'ai juste envoyé à Zhao Fengling les règles du jeu une fois. Rien de plus. Entre elle et moi, c'est juste une relation d'amis et de camarades. Tu veux juste me faire plaisir? Si tu ne me crois pas, je peux me retirer demain. Bonjour. Non, depuis ton retour. Tu es si gentil avec moi, je ne sais pas comment te le rendre. L'amour n'a pas besoin d'être rendu. Mais si tu insistes, rends-le avec de l'amour. Réveillé. Madame Fu, tu te souviens de ce que j'ai dit hier soir? Hier soir. Que as-tu dit hier soir? Non, tu as oublié. Alors je vais te le redire. Ma mémoire n'est pas si mauvaise. Et... Au fait, H. les collègues de l'entreprise n'ont pas trouvé de lieu de tournage récemment, rien ne convient. Tu peux m'accompagner faire un tour aujourd'hui? Supprime-le.
Que viens-tu faire, oncle Shen? Peux-tu encore plaider ma cause auprès de Xiaoxian? Comment oses-tu encore harceler Xiaoxian? Je ne t'ai même pas encore réglé ton compte, et tu oses venir me voir? Dégage. Emporte tes affaires. Et Xiu, la dernière fois je t'ai parlé du petit ami de Xiaoxian, tu t'en souviens? Je crains qu'il ne fasse des siennes. Si tu as du temps, surveille-le un peu. Ici, ça ne me semble pas assez grand. Y a-t-il un endroit plus spacieux? Oui, suivez-moi. Shen Moxian est à moi. Elle devrait être à moi. Faites-les partir tous les deux. S'ils ne partent pas, ne reviens pas me voir. C'est toi qui devrais être chassé. Pour offrir à mon frère et à ma belle-sœur un lieu de rencontre agréable, ce centre commercial a été acheté par ma mère il y a une minute. Toi, tu veux encore séparer mon frère et Xiangxian? Que viens-tu faire? Pour l'amitié, je t'aide une dernière fois. J'ai vu que Fu Hanlin avait une interview à Pékin, avec un joueur d'échecs nommé Zhao Fengling, qui semble l'apprécier. Trouve-moi cette personne immédiatement. Une journée de marche, tu dois être épuisé. Mort de fatigue. Enfin, le lieu de l'expo photo est réglé. As-tu déjà réfléchi aux photos que tu vas exposer? C'est déjà décidé. Et, demain je compte prendre de nouvelles photos. Quel type de photos? Je ne te le dis pas. Même à ton mari tu ne veux pas le dire? Allez, dis-le. Secret pour l'instant. Tu vas ou non? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas ou non? Je ne te le dirai pas. Tu vas parler oui ou non? Dis-le, dis-le, dis-le. Photographe Shen, vous prenez encore des élèves? Mes cours sont très chers. Composition, mise au point. Appuyez sur le déclencheur. Aïe. Vous deux, c'est depuis quand? Comment je ne savais pas? Il y a quelques jours, tu disais encore que c'était bien d'être célibataire. Pas d'amour, pas de soucis. C'est une accusation. Non, non, c'est ce que j'ai dit avant d'être avec toi. Frère Foufou, aide-moi à expliquer, vite. Frère Fou. Explique, tu viens à la maison avec moi pour bien expliquer. Et... Viens. Regarde. Frère Alain, comment tu fais pour prendre de meilleures photos que moi? Je vais te prendre en photo. C'est un enregistreur. Je prends toujours un enregistreur quand je photographie. Comme ça, s'il y a un litige après. C'est mon outil de survie. Viens. Shen Moxian est juste avec lui pour m'énerver. C'est pour ça qu'ils se sont mariés si vite. Tu es plus compatible avec Fu Hanlin qu'elle. Frère Alain, tu seras à Jiangsheng demain. Il y a une compétition, non? Je viendrai te photographier. Tu as trouvé les piles? Si la compétition ne commençait pas bientôt, je t'aurais accompagné. Je les ai trouvées, elles étaient sur la table de nuit. J'arrive tout de suite. Anna, on se revoit. Fengling, tu participes aussi? Je viens t'encourager. Xiaoxian, je vais me préparer pour la compétition. Bientôt. Anna. Ceci est pour toi. Frère Hanlin garde encore le cadeau qu'elle lui a offert. Serait-ce une lettre d'amour pour elle? Fu Hanlin, tu m'as menti tout ce temps. Monsieur Fou, félicitations pour avoir battu les autres participants. Vous êtes qualifié pour la finale contre l'intelligence artificielle. Mademoiselle Zhao, en tant qu'invitée d'honneur de cette cérémonie, sans participer au concours,
Ressentez-vous un certain regret? Aucun regret. Je suis surtout venue pour encourager Anne-Lin. On dirait que vous êtes très proches. Pourquoi ne pas vous rapprocher un peu? Pour une photo ensemble. La rencontre entre Anne-Lin du Nord et Fengling du Sud. C'est un moment vraiment rare. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je souhaite profiter de cette occasion pour annoncer solennellement une chose. J'espère que tous mes amis de la presse ici présents, À partir d'aujourd'hui, cesseront d'utiliser le titre Anne-Lin du Nord, Fengling du Sud pour nous associer et faire du battage. Nous lier ainsi pourrait créer des malentendus inutiles. L'interview s'arrête ici. Et, Monsieur Fu, Xiang, Anne-Lin était superbe en qualification. Tu es arrivé tard, tu as loupé ça. Au fait, la dernière fois, ton appareil photo était déchargé. Je n'ai pas pu prendre de photos avec Anne-Lin. Tu pourrais nous prendre en photo maintenant? Les médias viennent déjà de le faire, inutile que mon épouse s'en charge. la finale va commencer. Les concurrents, en place immédiatement. Je dois participer au match. Assieds-toi et repose-toi. À ta place, je serais plus malin et je me retirerais. Que veux-tu dire par là? Tout le monde pense que Anne-Lin et moi formons le vrai couple. Nous sommes tous les deux des maîtres du Wiki. Nous sommes ceux qui avons un langage commun. Zhao Fengling, ça va? Nous avons déjà officialisé notre mariage. Officialiser, est-ce que ça signifie aimer? Est-ce par amour que vous avez officialisé au départ? Félicitations à Anne pour sa victoire 3-0 contre l'IA, battant un record historique. Anne-Lin, félicitations. Tu es vraiment le numéro 1 mondial. Plus tard, on pourra s'affronter pour voir notre niveau? J'ai gagné le match, mais Xiaoxian a l'air pas du tout contente. Le trophée t'est remis par les organisateurs. Ce bouquet, c'est mon cadeau personnel pour toi. Félicitations. Et, Monsieur Fu, pouvez-vous nous parler de votre victoire? Anne-Lin, tu pars déjà? Les organisateurs nous attendent pour la photo de groupe. Et la dernière fois, tu m'as promis qu'à mon retour à Jiangsheng, on s'affronterait au Wiki. Tu ne peux pas manquer à ta parole cette fois. Ziruo, où es-tu? Quoi, Fu Honlin? Et les lettres d'amour? Comment ose-t-il? Moi? Pourquoi tu me frappes? Je l'ai déjà dit. Si Fu Honlin ose maltraiter Xiangxian, je me défoulerai sur toi. Vous êtes vraiment proches. Arrête, va t'asseoir là-bas. Belle-sœur, je pense qu'il y a un malentendu. Frère Fu n'est pas ce genre de personne. Ne parle pas. Les hommes savent seulement se soutenir entre eux. Xiangxian, ne sois pas trop triste. Peut-être qu'il y a vraiment un malentendu. Il a toujours gardé les choses qu'elle lui a offertes. Sur Internet, ils parlent de Nord en l'un, Sud Fengling. Ils disent qu'ils sont le couple parfait. Quel malentendu peut-il y avoir? C'est peut-être vraiment un malentendu. Récemment, frère Fu a fait supprimer ses commentaires. Ça montre qu'il tient à toi. Xiangxian, il n'y a vraiment rien. Ne reste pas avec Fu en l'un. Shen Moxuan est malheureuse au café. Viens lui mettre un peu plus de pression. Va faire une interview de Monsieur Fu. Dis que c'est organisé par les hôtes, plus c'est long, mieux c'est. Xiangxian, je t'ai déjà demandé. La première fois que tu as vu en l'un. Si tu l'aimais.
Je te repose la question. Tu l'aimes toujours? Oui. Parfait. L'amour doit être actif, pas passif. Quel genre de personne est Fu Honlin? Je ne peux pas encore conclure. Mais cette Zhao Fengling est une manipulatrice. Une vraie pro. Je pense qu'elle rêve que vous vous disputiez pour s'immiscer. Je sais qu'elle a de mauvaises intentions, mais je n'ai pas peur d'elle. Ce qui m'importe, c'est ce que pense Honlin. S'il n'aime pas moi, plus je serai active, plus je ressemblerai à une idiote. Alors sois encore plus active. Prenons l'initiative. Gardons le contrôle. D'abord, on va régler son compte à Zhao Fengling. Puis on ira voir Fu Honlin. Avec moi, personne ne t'embêtera. Tu as raison, je dois être active, je ne dois pas reculer. Je ne lui suis inférieure en rien. Je vais la chercher tout de suite. Allons-y. Oh, tu me cherches? Zhao Fengling, je vois que tu es un camarade de classe de Hanlin. Dernier rappel poli, ne touche pas à mes limites. Oh. Je suis curieux de voir comment tu seras impoli. Tu es allé chez Go Yifei pendant 5 ans. Et puis tu t'es marié avec Hanlin. Je pense que tu n'es pas sincère avec Hanlin, hein? C'est toi qui mérites une leçon, fais attention à ce que tu dis. Elle est l'épouse légitime, tu n'es rien, et tu oses provoquer. Frère fou, gros problème, viens vite. Et, monsieur Fou, l'interview n'est pas finie. Pouvez-vous nous donner votre avis sur mademoiselle Zhao? C'est Zhao Fengling? Elle t'a demandé de me retarder? Je m'occuperai de toi plus tard. Ne vous énervez pas, maintenant que tout est dit. Asseyons-nous et discutons calmement. Réglez ça une bonne fois pour toutes. Je n'ai rien à dire, tu m'as frappé. Je vais prendre des mesures légales, tu n'as rien à dire. Tu n'as pas honte de parler. Je t'ai complimenté comme une théière haut de gamme, mais maintenant. Tu n'es qu'une théière périmée, moisie et puante. Sans honte ni morale, tu sais qu'il est marié. Et tu essaies encore de t'immiscer, toi. Quelle preuve as-tu pour m'accuser de m'immiscer? Preuve? J'enregistre toujours avec un dictaphone. En cas de litige plus tard. C'est mon sauveur, tiens, le voilà. Le mariage, c'est de l'amour? Vous vous êtes mariés par amour? Je ne pensais pas que la première fois que j'utiliserais ce dictaphone. Ce serait pour ça, tu t'immisces dans un mariage. Si je publie cet enregistrement, dis-moi. Que penseront tes fans qui t'encensent toute la journée? Efface-le, j'ai quitté Hanlin, c'est tout. Donc, si je ne l'efface pas, tu continueras à nous harceler? Tu as gagné. Arrête-toi. Quand tu m'as avoué ton amour, je t'ai clairement rejeté, toutes ces années. Je t'ai toujours considéré comme un vieux camarade. Un adversaire respectable aux échecs, mais si à l'avenir. Tu oses manquer de respect à ma femme, je ne serai plus poli. Désolé. Je te souhaite bonheur. Xiao Xuan. J'aurais dû régler ça plus tôt. Désolé de t'avoir fait du mal. Ne t'excuse pas, je ne suis pas blessée. Ce que je viens de dire venait du cœur. Je ne voulais pas te le dire exprès. Ce qui l'a mise en colère, c'est que tu gardes encore le cadeau de Zhao Fengling. Et les lettres d'amour pour elle. Tu as lu toutes les lettres dans le tiroir? Je les ai écrites pour toi il y a 5 ans. Je comptais te faire la surprise. Le jour de notre mariage. Pour moi. Il y a 5 ans? Hé, regarde. Shen Wuxian et Go Yifei sont vraiment ensemble. Pendant mes 5 ans à l'étranger, pas un jour sans penser à toi. Mais je n'avais aucune raison de te contacter. Je ne pouvais que mettre mon manque dans ces lettres. Je n'avais aucun droit. Alors je n'ai pas osé te les donner. Et les badges et le jeu de Go dans la boîte, tu expliques ça comment? Le badge, tout le monde l'a au club de Go. C'est le club qui le donne. Le jeu de Go, c'est toi qui me l'as offert. Je n'avais pas le droit de le garder? C'est moi qui l'ai acheté. Papa, je vais à l'anniversaire de Hanlin. Tu as acheté le jeu de Go que je t'ai demandé? Je l'ai acheté depuis longtemps, et j'ai pris la meilleure marque. Merci papa. Oh là là, tu ne regardes même pas, c'est sérieux? Je te fais confiance, papa choisit toujours le meilleur. J'y vais. Tu m'as mal compris, tu es jaloux en plus.
Frère Annelin. Même si ce n'est pas moi qui ai acheté le cadeau, mes sentiments sont vrais. Tu vois, je te disais que c'était un malentendu. Maintenant, la vérité éclate. Mademoiselle, franchement, je savais qu'il y avait un malentendu. Tu ne te souviens même pas de ce que tu achètes. Et, tu vas où? Je rentre lire les lettres. Et, attends-moi. C'est ce que je t'ai écrit il y a 5 ans. Je comptais te faire la surprise le jour du mariage. Xiaoxuan, tu savais que ton père voulait t'acheter un vélo pour l'école, mais je l'ai arrêté. Je voulais juste avoir une raison chaque jour. Je peux me rapprocher de toi. Annelin. Oui. Je veux acheter un vélo à Xuanxuan pour aller à l'école. Tu as des recommandations. Oncle Shen. En fait, aller à l'école à vélo, c'est très dangereux. Tu imagines, avec toutes ces voitures sur la route, c'est particulièrement risqué. Xiaoxian devrait prendre le bus, c'est plus pratique. Faire du vélo, c'est trop fatigant, moi non plus je n'aime pas ça. C'est vrai. Xiaoxian, pourquoi tu attends le bus? Monte, je t'emmène à l'école. Frère Annelin, alors je ne vais pas faire de manière. Madame Fu, tu as déjà regardé ça plusieurs fois. On peut dormir maintenant. Dors d'abord, je dois t'écrire une réponse en retard. Ta présence à mes côtés est la meilleure réponse, laisse un peu de temps. Laisse un peu d'énergie pour les choses de demain, d'accord. Frère Annelin. Oui. L'exposition photo de demain. Je vais te faire une surprise. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Zut, cette femme Zhao Fengling. Elle a abandonné comme ça, je ne peux pas la joindre. Elle a probablement quitté la ville. Frère Annelin, ce slogan que tu as fait pour moi. Pourquoi tu as mis mon nom devant, frère Annelin? Ce slogan que tu as fait pour moi, pourquoi tu as mis mon nom devant? Maître Imo le saura, il ne sera pas content. Non, c'est son idée. Tu dis que c'est son idée. Félicitations à notre grand photographe Chen, enfin le rêve réalisé. Félicitations. Merci à vous deux d'être venus. Bon, c'est l'heure, allez faire ton discours. Bienvenue à l'exposition photo de moi et Maître Imo. Maître Imo a des empêchements aujourd'hui et ne peut pas être présent. Donc c'est moi qui vais faire le discours, le thème de mes photos cette fois. C'est l'amour. Instant figé, amour éternel. Frère Annelin. Ces 3 photos sont ma surprise pour toi. Ensuite, le personnel dévoilera les œuvres photographiques de Maître Imo. Frère Annelin, j'ai trop hâte. Les œuvres de Maître Imo cette fois. Je ne sais même pas ce qu'il a photographié. Femme. Regarde. Mon thème cette fois-ci, c'est aussi l'amour. Pour toi, figé. Pour toi, venu. C'est la surprise que je t'offre. C'est aussi ce que je veux te dire. Alors. Tu es Imo. Oui, l'amour. Mot. Imo. Vous le saviez depuis le début et vous m'avez caché ça ensemble, c'est ça? Non, je l'ai aussi appris par lui. C'est à cause de toi qu'il faut appeler la photo. Et sans le vouloir, il est devenu un maître. Il a appris la photo à cause de toi. Et sans le vouloir, il est devenu un maître. L'identité du maître Emo est enfin révélée. C'est en fait le champion de Go Fuanlin. Le maître Emo gâte trop sa femme. Un bisou, un bisou. Si tu ne me rembourses pas, je publie tes photos nues sur Internet. Donne-moi encore un peu de temps. Une fois que j'aurai épousé Go, j'aurai de l'argent pour te rembourser. Je dois absolument revenir auprès de mon frère Yifei. Frère Yifei, ne fais pas ça, ça me brise le cœur. Moxian est déjà marié, réveille-toi. C'est moi que tu aimes, et je suis prête à être avec toi. Lâche-moi, laisse-moi.
Je te l'avais déjà dit, espèce de salope. Éloigne-toi de mon fils, tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Maman, ne lui en veux pas, elle veut mon bien. Tu la défends encore. Si tu ne lui avais pas offert ce collier pour son anniversaire, Mo Xuan serait déjà ma belle-fille. À l'avenir, ne la harcèle plus. Maman, je ne la harcèle pas, je veux juste qu'elle me pardonne. Si on ne peut plus être mari et femme, on peut au moins être amis. Tu n'as jamais présenté des excuses sincères. Écris-lui une lettre d'excuse maintenant. Madame Faux. Félicitations pour le succès de ta première exposition photo. C'est surtout grâce à Anne. Le maître est Mo. Je suis désolé. Avant. Je ne voulais pas te le cacher, j'avais peur que tu sois stressé, alors. Je n'ai pas osé te le dire, tu ne m'en veux pas? Je t'en veux. Non, pas du tout. Xiang, tu es devenu célèbre, maintenant sur Internet. Beaucoup de gens commentent et partagent vos œuvres, en disant que vous avez remporté la médaille d'or du concours mondial. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Chen, félicitations pour avoir remporté le concours mondial de photographie. La première place est médaille d'or. Puis-je vous interviewer en exclusivité? Mademoiselle Chen, acceptez notre interview exclusive. Nous sommes le plus grand média de Jiangsheng. Je n'ai juste organisé une exposition photo, non? Quel rapport avec un concours de photographie? J'ai soumis votre portfolio à un concours de photographie mondiale. Ils ont annoncé les résultats assez vite. Apparemment, vous avez remporté la première place. Maintenant. Pensez-vous toujours ne pas être assez doué? Comparé à vous, il me manque encore un peu. Mademoiselle Chen, j'ai fait beaucoup de recherches sur vos œuvres. Pourriez-vous m'accorder une interview exclusive? Moi aussi, accordez-moi une interview exclusive. Merci pour votre admiration, mais en réalité, c'est lui, le maître Emo. Vous pouvez d'abord l'interviewer. Vos œuvres sont plus avant-gardistes que celles du maître Emo, et plus personnelles. Je préfère vous interviewer. Désolé, maître E, je vous ai offensé. Vos œuvres sont vraiment plus avant-gardistes. Je ne veux aussi que vous interviewez, pour être honnête. Vous avez déjà surpassé le maître Emo. Est-ce que vous les avez engagés pour me flatter? Madame Faux. Vous pouvez douter de mes compétences en photographie, mais vous ne pouvez pas douter de vous-même. Aujourd'hui, j'ai organisé une exposition photo. Je vous suggère d'aller d'abord voir mes œuvres. Pour les interviews, nous pouvons en reparler plus tard. D'accord, Mademoiselle Chen. Chen Mo Xuan. Désolé. Félicitations, belle-sœur. Vous êtes venu. Nous ne sommes pas venus pour votre exposition photo. Nous ne sommes pas venus pour votre exposition photo. Vous devriez organiser votre mariage. Vous ne leur dites toujours pas quand vous allez vous marier. Ils vont encore s'énerver. Papa, maman. Une fois l'exposition terminée, mon frère Alain et moi rentrerons avec vous pour discuter de la date du mariage. Oui. Après la fin, nous rentrerons pour en discuter. Voici les cadeaux de fiançailles de la famille Fu, d'une valeur de 100 milliards de yuan. Maman, c'est beaucoup trop, et Annelin a déjà donné la dot. Il donne le sien, je donne le mien, il n'y a pas de conflit. Beaux-parents, décidons de la date du mariage. C'est vraiment trop. La famille Chen ne peut pas offrir un cadeau de retour équivalent. Xiang a le cadeau de retour. 100 milliards ne peuvent pas rivaliser avec Xiang. Oui, je pense que le jour du nouvel an chinois cette année est très bien. Et si on fixait le mariage au premier jour de l'an, vieux Chen? Qu'en penses-tu? D'accord, le premier jour de l'an est un bon jour. Bien. Attendez, vous ne nous avez pas appelés pour discuter? Vous avez déjà décidé tout seul. Quoi? Vous n'êtes pas satisfait de la date que nous avons choisie? Satisfait, satisfait. Maman, notre mariage est fixé au premier jour de l'an. Bien. Belle-sœur, j'ai un cadeau de mariage pour toi. En fait,
Ce n'est pas un cadeau, c'est le secret de mon frère. Secret? Foukin YE, qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé ça dans le bureau de mon frère. Ton secret, je le regarde ou pas? C'était mon secret avant. Maintenant tu peux le voir. Belle-sœur, mon frère a un crush sur toi depuis qu'il est petit. Mais c'est un lâche, il ne faisait que collectionner tes photos. Il jouait à l'amour secret. J'ai aussi entendu dire qu'il a écrit plein de lettres d'amour pour toi. Mais je n'en ai trouvé aucune. Si je les ai cachées, tu ne les trouveras pas. Donne-moi ta photo de mariage. Foukin YE, qu'est-ce que tu fais encore? Papa, maman. Xion a travaillé toute la journée, elle est fatiguée. Je vais la ramener se reposer. Demain, il faudra signaler ça à la propriété. On habite au 11e étage, et l'ascenseur est en panne. Organiser une exposition photo, c'était déjà assez fatigant. En rentrant, je dois encore monter les escaliers. Tu es fatigué. Tu n'arrives plus à monter? Oui. J'ai une solution. Quelle solution? Allons-y. C'est ça ton idée? Tu n'es pas fatigué? Qu'est-ce que tu veux manger de bon ce soir? Bordel. D'accord, je te le prépare dès qu'on rentre. Monsieur Fou, tu n'es pas fatigué? Non, pas du tout. Tu n'es vraiment pas fatigué? Tu transpires. Pas fatigué. Poussez-vous, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas fatigué de vous embrasser? Moi, je suis épuisé rien qu'à vous regarder. Et, à quel étage allez-vous? Nous, c'est le dernier. Tu veux que je te montre ça? Alors, je ne vais pas me gêner. C'est pour Shenmok Xuan, chambre 1101. C'est pour moi. Qui l'a envoyé? Go y fait. Ça n'en finit plus. Prête-moi ton stylo. D'accord. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Si tu veux vraiment t'excuser, alors ne me dérange plus. Fais-lui livrer ça, s'il te plaît. Non, c'est un retour. Tu dois le livrer toi-même. Ça ne me fait pas. Je te paie pour la course. Sors ton téléphone. Scannez vite. Paiement reçu, 10 000 yuan. Je vais le livrer tout de suite. Alors, je ne vous dérange plus. Dans votre rendez-vous avec le dieu de la richesse, 1. Tu es en colère? Non. Je n'ai plus aucun lien avec Goïfei. C'est lui qui... Chérie, je ne suis pas en colère contre toi. C'est juste contre Go y fait, ce type sans vergogne. 9e étage. L'ascenseur est réparé. Quoi? Tu veux prendre l'ascenseur? Tu ne disais pas que tu n'étais pas fatigué? Je te porterai jusqu'au 90e étage. Sans être fatigué. On y va. Votre retour. Vérifiez, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Si tu veux vraiment t'excuser, alors ne me dérange plus. Mon frère, écoute un conseil d'un petit frère. Il faut savoir lâcher prise. Je les ai vus. Se porter du 1er au 9e étage. C'est pour la vie, ça. Toi, je crois que t'as perdu. Et, ces fleurs sont chères. Ne gaspille pas ton argent. Va-t'en. Dégagez. Allô, Zirio. Xiang, Shenping et moi. On va prendre des photos de mariage sur le campus. Toi et Alain, les 2 maîtres, venez nous aider à les prendre, d'accord? Avec plaisir. Frère Alain, tu veux que je t'attende ici? Pourquoi tu n'es pas encore arrivé? Frère Alain. Il y a 5 ans, je suis parti à l'étranger et j'ai raté des plus belles années à l'université. C'est le plus grand regret de ma vie. Uniforme scolaire. Avant, c'était moi qui t'emmenais à l'école. Aujourd'hui, c'est pareil. Vas-y. Je t'attends.
Frère Annelin. Monte. Tiens-toi bien. MMH. On y va. Attention à la descente, serre-moi fort. Non, je peux me tenir. Veux-tu être avec moi? Il est juste en train de déclarer sa flamme. Tu as encore une chance. Et, si tu n'es pas encore sûr de toi, écoute ce qu'il a à dire, peut-être que tu prendras une autre décision. Si tu m'aimes, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Grand frère, grande sœur. Merci à vous. Xian Xian, nous sommes là. Merci pour votre travail. Je continue à prendre des photos. Vous deux, arrêtez d'être si raides, rapprochez-vous un peu. Soyez plus intimes. Maître Emo, peux-tu leur donner des conseils? Qu'ils soient plus intimes, plus romantiques. Frère fou, c'est à toi de montrer ton talent. D'accord. Regardez bien. Et, vous deux, ça suffit, on est en train de prendre des photos de mariage ici. En plus de vos démonstrations d'amour. C'est vrai, ça. Arrêtez, tout le monde vous regarde. Yifei, j'ai entendu dire que Moxuan et Fuan préparent leur mariage. Je ne le laisserai pas. Leur mariage se déroulait sans problème. Ce que je ne peux pas avoir, il ne l'aura pas non plus. Tu as compris? On était vraiment stupide de vous donner des conseils avant. C'est vous les experts. Bon, Shen, le grand photographe. Va te reposer, je vais prendre le relais. Viens. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Tu vas bien? Je vais bien, et toi? Je vais bien. Si quelque chose arrive à Xiangxian, je ne te pardonnerai pas. Frère Annelin. Arrête de te battre. Tu m'aimes encore, tu vois, tu ne supportes pas que les autres me frappent. Je crois que tu es vraiment devenu fou. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Moxian. Moxian, comment ça va? Tout va bien? Je vais bien, c'est juste une petite égratignure. Frère Annelin n'était pas rassuré, il a insisté pour que j'aille à l'hôpital. Si on avait attendu un peu plus, la blessure aurait guéri toute seule. Tant mieux que tout aille bien. Ton père était mort d'inquiétude. Tout va bien, papa. Qui est ce méchant? Il a osé renverser ma belle-fille avec sa voiture. Je vais le hacher menu. Xiang Xiang, je viens au nom de ce monstre. Pour te présenter des excuses. C'est de ma faute, je ne l'ai pas bien éduqué, il a failli vous tuer. Laisse-le partir. Tante, savez-vous qu'il a essayé de nous tuer délibérément? Je pourrais le poursuivre pour tentative de meurtre. Xiang Xiang. Je t'en supplie, c'est mon seul fils. Je te promets qu'à l'avenir, il ne se montrera plus devant toi, et en plus. Il a déjà été puni, le médecin vient de me dire. Il risque d'être handicapé à vie.
Tante. Tante, levez-vous, s'il vous plaît. Je ne le poursuivrai pas, levez-vous. Levez-vous. Vraiment. Oh, merci. Et Xian, tu la laisses partir comme ça? Tu peux avaler ça? Maman, de toute façon, il a été puni, alors moi. Il faut savoir pardonner. Oh mon enfant. Ma jambe. Yifei. Le médecin a dit. Ta jambe est gravement blessée. Tu devras peut-être rester en fauteuil roulant pendant longtemps. Très longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis. Maman. Qu'a dit Moxuan? Oublie-la. Ne la cherche plus, sinon. Tu risques d'être poursuivi en justice et emprisonné. Comment pourrais-je encore la chercher? Je ne peux même plus marcher. Frère Yifei, quoi qu'il arrive. Je ne te quitterai pas, donne-moi une chance de prendre soin de toi, d'accord? Même si ta jambe ne guérit jamais, je ne te rejetterai pas. Maman. À l'avenir, laisse Shinjin. S'occuper des affaires familiales. Si ta mère était encore là, elle serait si heureuse de te voir te marier. Ce serait si bien. Papa. Maman, là-haut. Peut certainement voir. Papa, pourquoi tu pleures? Ah. Non. Papa est heureux, tu te maries demain. C'est ton dernier réveillon à la maison. Non papa, chaque année pour le réveillon. Je reviendrai pour le passer avec toi. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Si tu reviens. Que feront les fous? Bon, ne parlons plus de ça. Heureusement que tu n'as pas choisi Go Yifei. Sinon, papa ne saurait vraiment pas comment faire face à ta mère. Avec Annelin, papa est rassuré. Il y a une personne de plus qui t'est chère. Qui a dit qu'il n'y en avait qu'une de plus? Nous sommes les plus proches de Xian. Papa, maman, entrez vite. D'accord. Papa, assieds-toi. Pourquoi es-tu venu? Tu m'as manqué. Selon notre tradition, la veille du mariage, le marié et la mariée ne doivent pas se voir. Papa, nous sommes déjà une seule famille depuis longtemps. Qu'importe si on se voit aujourd'hui ou demain. Oui, nous sommes une famille, une vraie famille. Oncle Shen est mon frère. Un jour sans voir sa femme. Et il est malheureux. Il dit que la vie compte 30 000 jours, et chaque jour passé en est un de moins. Il rêverait de rester collé à sa femme tous les jours. Accueillons avec une ovation le marié de ce jour. Et la mariée qui fait son entrée éclatante. Et voilà. Super. Quel couple parfait. Ils sont faits l'un pour l'autre. Félicitations. Madame Fu, sans quitter les montagnes verdoyantes. Monsieur Fou. Les montagnes et les rivières en témoignent? Cet amour est éternel. Yifei, tu vas bientôt voir la mariée. Tu es heureux? Patron Go. Catastrophe. La mariée Li Shinshin a disparu. Et encore quoi? Dis-le. Li Shinshin a volé tout l'argent du groupe Go. Elle a tout pris. Le groupe Go est en faillite. Quoi? Elle? Madame. Patron Go. Tout est perdu. Absolument tout. Bien. Quelle belle journée de fête. 100 ans de bonheur. Moxuan, je te souhaite le bonheur. Félicitations, félicitations. Je suis épuisée. Pourquoi se marier est si fatigant? Déjà fatigué. Il nous reste encore une étape. Encore? Quoi encore?